Bonjour à tous. Alors tout à l'heure on a parlé de détection précoce des incendies. Moi je vais vous parler de détection précoce de dépérissement en forêt. Et donc vous présenter un package informatique qui se nomme ForDead. Et donc en propos d'introduction, c'est bon ? Alors je me présente bien évidemment, parce que bon, beaucoup de monde me connaissent, mais pas forcément tout le monde. Donc Guy Michel, je suis de la DRAF, je suis responsable SIG. Et donc à ce titre, je vais vous présenter donc, l'outil ForDead. Avant, simplement, en petite introduction, 2 points. Le premier, c'est la DRAF, enfin une DRAF en fait, qu'est-ce que c'est ? Donc un service déconcentré de l'État, placé sous l'autorité du préfet de région. En PACA, on a 3 sites, à peu près 160 agents. Et puis des postes, ce qu'on appelle CIVEP, c'est-à-dire c'est les postes d'inspection aux frontières, inspection vétérinaire et phytosanitaire. Et donc comme mission, en fait, les DRAF participent à la valorisation des filières, donc la mise en œuvre des politiques publiques, filières qu'elles soient animales, végétales, forêts, etc. À l'agroalimentaire et alimentation, l'emploi, la formation et la connaissance du territoire. Alors quelques exemples rapidement, hein, puisque je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous avez peut-être entendu parler déjà d'un certain nombre de mesures PAC. La DRAF en gère une partie. Les plans de relance, éco-phyto, les politiques, les plans d'alimentation territoriale, programmes d'alimentation territoriale, le recensement agricole, l'enseignement agricole, voilà. Tout ça sont des choses qui sont gérées par la DRAF. Et puis on a une mission de surveillance du territoire, dans le cadre du surveillance sanitaire, avec bien évidemment la surveillance animale, qui est confiée et coordonnée avec les DDPP, la surveillance végétale et puis la surveillance des forêts. Donc le pôle santé des forêts assure cette fonction, et dans ce cadre-là, ils ont des problématiques d'observation et de surveillance des forêts. Donc ces problématiques ont conduit à développer un outil qui soit capable en fait de faire de la surveillance en temps réel. On s'est dit, est-ce qu'il est possible avec les outils modernes de faire de la télédétection et puis d'avoir des outils d'aide à la décision. Donc on a un programme qui a été financé par le ministère, qui a été confié à l'UMR-TITIS donc de l'INRAE. Donc le responsable s'appelle Jean-Baptiste Ferré. C'est lui qui est à l'origine de tous les travaux que je vous présentais. Donc on avait convié Jean-Baptiste, simplement il n'a pas pu venir ce jour, il ne pouvait pas être présent. Et du coup, je me charge d'assurer la présentation à sa place. Au niveau opérationnel, le package ForDead en fait, est assuré à la fois par différentes structures, donc l'INRAE, le département de la santé des forêts, l'ONF et le CNPF. Alors je l'ai dit, en fait, une des problématiques qu'on observe au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment l'intensification des problématiques sanitaires, que ce soit en France ou en Europe. Les causes, on les connaît, hein, multifactorielles, bien évidemment, le changement climatique arrive en premier, mais il n'est pas le seul. Et donc dans ce cadre-là, on voit un certain nombre d'évolutions, que ce soit dans la biologie des espèces, dans les superficies qui sont impactées et qui se développent. On change parfois de latitude, parfois d'altitude. Et puis donc on a aussi un accroissement de la sensibilité des végétaux, notamment des forêts, lorsqu'on a par exemple des fréquences, des sécheresses extrêmes. Donc tout ça justifie en fait l'intérêt des gestionnaires pour des outils décisionnels et opérationnels, donc pour avoir des indicateurs, tout simplement, alors de détection précoce, et c'est ce qu'on va voir pour la gestion forestière, mais également pour gérer les crises et les risques, donc de la prévention. Mais si, éventuellement aussi de l'action, donc les surfaces et les volumes affectés, les surfaces touchées, impactées, etc. Et l'autre point, c'est vraiment de savoir si on peut aussi, à partir de ces méthodes-là, pouvoir capitaliser ces méthodes pour les transposer à d'autres problématiques. Donc dans ce contexte, en fait, quelles solutions apportent ce que j'ai appelé les ressources et données issues des programmes technologiques et numériques. Donc aujourd'hui, on va parler d'IA et de télédétection. Donc pour à la fois identifier et caractériser les problématiques, et puis également pour éventuellement être en capacité d'avoir un suivi continu, pourquoi pas en temps réel, d'un territoire ou d'une filière. Donc dans ce contexte-là, en fait, a été développé donc, un outil qui s'appelle ForDead,
alors qui est l'acronyme de Forest Dieback Early Detection, donc détection précoce de dépérissement en forêt. Et c'est un outil qui a été développé à la base et historiquement en lien avec la crise des scolites sur épicéa. Vous avez peut-être entendu parler, donc dans le nord-est de la France, est-nord-est de la France. Et donc en fait, comment ça s'exprime? Donc on a en fait en début d'attaque une forêt qui est saine et puis ce qu'on appelle le stade vert, avec éventuellement des symptômes visibles ou très réduits. Et puis progressivement cette forêt va changer, va devenir ce qu'on appelle le stade rouge, avec là on a une pigmentation synthétique importante de la forêt, pour ensuite passer au stade gris avec des dépérissements importants. Donc là on pourrait se dire, aux premiers abords, effectivement, visuellement, il est possible de repérer, d'identifier les problèmes. Sauf que nous, en fait, on va s'intéresser à ce qu'il y a. On va s'intéresser à ce qu'il y a en amont du stade vert, voire du stade vert en dernière limite. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas détecter très précocement, lorsque les symptômes ne sont pas encore visibles, s'il y a des attaques de pathogènes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ForDead a été détecté pour permettre aux gestionnaires de détecter précocement en fait, ces attaques. Alors pourquoi le détecter précocement? Parce que dans les mesures d'intervention, il y a des mesures prophylactiques et de gestion forestière qui permettent effectivement de limiter la propagation des problématiques, des insectes. Alors comment fonctionne ForDead? Je m'excuse, je me recule un peu parce que je n'y vois pas très bien. Et quelle innovation en fait apporte cet outil? Le premier, ce qui est essentiel, c'est dans la partie gauche, c'est qu'en fait ForDead s'appuie sur l'ensemble des données sentinelles disponibles. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il y a un catalogue et ForDead va analyser l'ensemble des images. Donc, il va produire ce qu'on appelle une analyse multitemporelle. Ensuite, il y a deux aspects. Il y a un moteur. Si je peux parler ainsi, il y a comment on va calculer les indices de végétation, comment on va modéliser le comportement de l'indice de végétation, et ensuite comment on va détecter les dépérissements. Et enfin, il y a une dernière partie qui va consister à produire en fait ce qui est de la visualisation pour les opérateurs. Donc vraiment produire des cartes pour le décideur. Alors je vous propose de rentrer là-dedans et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je vais le faire très humblement, parce que je vais essayer de vous l'expliquer, mais franchement, ce n'est pas toujours simple. Allez, c'est parti. Donc, ce qui va nous intéresser, en fait, dans ForDead, c'est surtout, on s'intéresse donc à des stades, à un stade où les symptômes ne sont pas encore visibles. Et donc, en fait, l'élément qui va permettre d'interpréter une future attaque, c'est la teneur en eau du végétal. Donc, à partir de cette teneur en eau, on va essayer de déterminer s'il est possible de voir si on peut déduire s'il y a une attaque ou un changement dans la forêt. Donc comment ça se fait? En fait, il y a un indice qui a été développé par les chercheurs qui s'appelle le CR-SWIR. Donc vous avez sur la droite en fait son mode de calcul. Donc pour Continual Removal SWIR, donc on est sur du proche et infrarouge. Et donc l'idée, en fait, je vous ai mis les trois petits graphiques pour qu'on comprenne bien. Donc on voit bien que le calcul de l'indice, c'est un rapport entre deux valeurs. Et en fait, ça va être le rapport entre la valeur du SWIR qui est observé dans 1 pixel, et puis la valeur d'un continuum qui va être calculé, donc qui est la courbe en rouge sur les photos. Donc l'idée, ça va être qu'en fonction du résultat de ce calcul, de cette relation CR-SWIR A sur B, donc du SWIR sur le continuum, en fait, on va être capable de définir si le pixel est sain, si on est sur un niveau d'attaque précoce ou si vraiment on est sur un stade avancé d'attaque. Donc ce qu'il faut bien comprendre à ce stade, c'est que ce calcul, il se fait sur tous les pixels de chaque dalle, pour l'ensemble des photos disponibles dans le catalogue TIA. Alors, la deuxième étape, c'est quoi? Donc, on va prendre un exemple pour un pixel. Donc, une fois qu'on a calculé le CR-SWIR, donc l'indice sur une image, en fait, on va prendre la série d'images et puis on va regarder sur ce pixel qu'est-ce que ça donne. Donc, on va simplement le représenter de manière graphique. Vous avez sur la gauche donc, un pixel 5 et puis un pixel attaqué en attaque en 2019 en rouge sur la droite. Donc, on voit déjà que l'indice, il varie. On voit qu'il monte énormément
de par sa manière, son mode de calcul. Et donc c'est ces anomalies-là qu'on va essayer de détecter. Alors bien évidemment, dans la méthode, il y a toujours des pixels qui peuvent être problématiques, des artefacts, donc des nuages, des ombres, etc. Et donc qui sont éliminés. Donc une fois qu'on a notre nuage de points pour un pixel, on va essayer de définir un comportement normal de la végétation par apprentissage. Et on va essayer d'ajuster un modèle, enfin on ne va pas essayer, on va y arriver. On va essayer d'ajuster un modèle qui va être périodique et harmonique. Alors périodique pour retrouver les valeurs dans le temps et au fur et à mesure des années, et harmonique parce qu'il peut y avoir des évolutions et des changements au cours d'une même saison. Donc vous avez en bleu ces courbes-là, qui sont liées à cette fonction. Et donc si vous saisissez de suite l'intérêt par rapport aussi aux technologies d'intelligence artificielle, ou de calcul supervisé, apprentissage, etc., vous voyez bien que sur les pixels bleus, en fait, ce sont les pixels qui ont servi à entraîner le modèle, et les pixels verts, ce sont ceux ensuite qu'on utilise dans les jeux d'analyse. Donc une phase d'entraînement, d'apprentissage, et une phase d'analyse. Donc l'idée, c'est que si la courbe se comporte pendant X années de cette manière, il n'y a pas de raison que dans la forêt, les années précédentes ou suivantes, elle ne se comporte pas de la même manière. Et s'il y a un changement qui intervient, un feu, un dépérissement ou autre chose, un stress, normalement, les pixels vont changer de valeur. Alors techniquement, pour ceux que ça intéresse, c'est, je l'ai mis en bas à droite, une décomposition en série de Fourier, donc une somme de décomposition en fait. Mais ça, je vous laisse contacter les scientifiques si vous avez besoin d'informations sur ça. Donc une fois qu'on a modélisé notre courbe, notre courbe d'apprentissage et dans notre comportement normal de l'indice de végétation, on va définir des seuils de détection. Donc simplement ce sont des paramètres dans le logiciel pour avoir un petit peu de marge et puis pour pas non plus être trop strict. Et puis on va définir des règles de gestion. Alors par exemple, une règle de gestion, c'est que pour définir une anomalie, il va falloir 3 dates successives. Voilà, il y a tout un tas de paramètres comme ça dans le logiciel qui va nous permettre, en fait, vous voyez là, entre le pixel sain et le pixel attaqué, à un moment donné, on voit que sur la droite, il y a un certain nombre de pixels qui passent au-delà des valeurs de seuil. Et ce sont ces pixels-là qui vont définir un changement. Alors ce changement, dans le comportement, encore une fois, de l'indice de végétation, il va falloir ensuite l'interpréter. Est-ce que c'est vraiment un dépérissement ? Parce que vous voyez là, par exemple, dans le premier exemple de courbe sur la gauche, on a un cas de stress. Donc où on a des pixels qui passent au-dessus du seuil et ensuite qui reviennent à la normale quelques semaines après. Donc là, on n'est pas dans le cas d'un dépérissement. Si c'était un dépérissement, il n'y a pas de retour à la normale. On l'a vu tout à l'heure, sur les courbes précédentes, ça ne fait que s'envoler. Voilà. Et donc sur le graphe de droite, en fait, c'est simplement une coupe sanitaire. Donc il y a des pixels à un moment donné qui s'envolent dans la première partie là. Là, voilà. Donc il y a une coupe sanitaire qui intervient, ce qui fait que les détections suivantes, en fait, le comportement de la végétation, il est considéré comme normal. Et puis ensuite, cette coupe, elle n'a pas été suffisante, et donc la contamination revient dans le secteur ou dans les nouveaux végétaux qui apparaissent. Donc tout ça pour simplement dire qu'en fait, voilà, on détecte des anomalies et il faut vraiment ensuite interpréter dans un second temps est-ce que c'est un dépérissement ou pas. Donc là, une fois que je vous ai présenté ces points-là, c'est-à-dire qu'on définit un indice, on modélise cet indice et ensuite on fixe des seuils pour détecter les anomalies, là on est vraiment dans le cœur de l'outil. Et tout ça sur une large gamme de photos satellitaires. Et là où c'est intéressant, et ce qui justifie à mon sens de faire cette présentation aujourd'hui, c'est qu'en fait tout ça est paramétrable. Tout ça, et on le verra par la suite, je vous le repréciserai, mais tout ça est paramétrable. Ce qui fait que demain, si j'ai envie de m'intéresser à une autre problématique, je peux, en faisant varier les paramètres, en faisant varier les périodes d'apprentissage, etc., en faisant varier les zones. Donc tout ça a été calibré à la base, je le répète, sur les forêts du nord-ouest de la France. Nous, on a testé ici en PACA, voilà, est-ce qu'on ne peut pas l'adapter sur les pins dans les Alpes ? Est-ce que ça ne peut pas être adapté sur d'autres problématiques que les scolites ? Et tout ça, on peut le faire parce que
à la conception, ils ont prévu des fichiers de paramétrage. Encore une fois, je le précise, parce que ce n'est pas toujours évident pour la plupart des structures de pouvoir analyser des images satellitaires. Or là, vous avez un outil qui vous fait pour quasiment de manière automatisée. Vous avez juste à définir les paramètres des images satellites, bien sûr télécharger des images satellites. Et ensuite, vous pouvez faire, alors même j'ai parlé de CR-SWIR, on peut enlever le CR-SWIR et mettre le NDVI, on peut mettre un burn ratio si on veut faire de l'incendie, enfin on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur de l'outil. Alors si je reviens à ForDead dans sa deuxième partie, après qu'on ait exposé le moteur, ensuite c'est vraiment des outils de présentation pour les gestionnaires. Donc ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'ils ont défini les courbes avec les CR-SWIR, etc., et puis pour produire les cartes finales, en fait ils vont appliquer un masque sur les aspects forestiers, puisque le gestionnaire, lui, c'est la forêt qui l'intéresse. Toutes les parties annexes, voilà, c'est pas sa priorité. Donc en fait, voilà, il y a une partie, il faut savoir que ça existe. Bon, on peut l'enlever, on peut mettre aussi autre chose. Si demain, par exemple, je veux faire une analyse sur de l'agricole, je peux très bien l'utiliser et puis ensuite mettre un masque RPG, par exemple, et ça marchera de la même manière. Alors après, il y aura des règles de gestion interne qu'il faudra vérifier quand même. Et puis tout ça permet d'aboutir donc à des sorties. Donc là, vous avez alors une animation cartographique. Donc ça, c'est un produit typiquement de ForDead. Voilà, donc ça c'est un exemple de sortie, donc un timelapse qui est fourni par l'outil en fait. Et vous voyez, alors je vais le remettre au début, mais en fait en jaune ce sont les sites atteints. Donc là on voit vraiment la propagation de la pathologie entre le moment où ça s'est détecté et alors on a ici quelques coupes qui ont été effectuées pour essayer de ralentir, mais visiblement sur ce secteur là ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc là on a sur un exemple de sortie et bien sûr, alors là je peux pas ça ne se verra pas, il faudrait zoomer, mais en fait ce qu'il faut regarder, nous ce qui va nous intéresser, c'est vraiment quand on est dans ces périodes-là, là, très tôt. Je ne sais pas si j'arrive à y aller. Voilà. Là, vous voyez, là, je commence à avoir des... Je ne sais pas s'il se voit, mais moi, je commence à avoir des petits polygones qui apparaissent, alors qu'on n'a pas visuellement de symptômes. Et c'est ça qui est intéressant pour le gestionnaire forestier. Et tout l'intérêt de l'outil. Voilà. OK, donc le timelapse. Et puis... En plus de cet outil-là, donc des exports cartographiques à la fois raster et vecteur, soit avec l'évolution sur le terrain, en fait, l'évolution chronologique, donc sur la partie gauche, avec pour chaque date, la date à laquelle est apparue la problématique, soit pour ensuite le gestionnaire, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure en timelapse, voilà, une carte avec les contaminations, les espaces coupés et en coupe sanitaire et en coupe rase. Alors juste un exemple, par exemple ici, ce sont des cartographies qui sont issues du traitement ForDead sur les Alpes de Haute-Provence. Donc dans la partie gauche, en fait, on a les dépérissements observés ou des zones à dépérissement, et dans la partie droite, en fait, c'est le même dépérissement avec la chronologie. Donc plus on est clair et plus c'était tôt dans le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en fait de cet outil, nous, par rapport à l'usage qui en est fait donc son gros point fort, ça reste, et encore une fois, c'est qu'il va taper directement dans le catalogue Sentinel. Vous n'avez pas besoin... alors, quand je dis il va taper dans le catalogue Sentinel, attention, ça c'est sur la théorie. Après, bien évidemment, quand vous êtes en local, il faut charger, vous n'allez pas charger tout le catalogue TIA. Donc c'est pour ça que dans la version 2, en fait, dans des évolutions qui viennent d'être mises en place, il y a possibilité d'aller chercher directement en fait, les catalogues Copernicus via des URL stack. En plus, le ministère a demandé aussi, puisqu'il est conscient de cette limite du téléchargement des images, que en fait, l'outil puisse tourner directement au niveau de TIA et qu'on ait des services, en fait, des web services à disposition pour qu'au niveau opérationnel, en fait, on se décharge du téléchargement des images. Donc ça, c'est le premier point. Puisqu'effectivement, vous l'aurez compris, c'est du temps de téléchargement. Pour mémoire, une dalle, ça, selon votre réseau, c'est, je pense, une demi-heure à 3/4 d'heure, pour un volume d'à peu près 6 Tera. Donc si vous téléchargez plusieurs années, alors je ne parle pas France entière, ne serait-ce qu'une dalle, vous voyez le volume que ça peut vous faire.
Voilà. Et l'autre point qui est en cours d'évolution aussi, c'est que jusqu'à présent, Fordhead traitait par DAL, enfin, on téléchargeait des images par DAL, pardon. Et donc maintenant, en fait, il y a un outil également d'extraction par département, ce qui va lui traiter directement les différentes tuiles et vous ressortir en fait les dalles directement par département. Mais ça, c'est en version 2, donc là, pour l'instant, je n'ai pas d'éléments à vous proposer. Parmi les conclusions aussi, alors là, c'est les conclusions de chercheurs. Hein, je n'ai pas abordé, parce que je n'en ai pas les compétences non plus, mais tout le passage de validation de l'indice et de la méthode. Puis ce n'est pas le but non plus, mais en fait l'outil est jugé pertinent pour détecter des changements et des dépérissements. Le CR-SWIR semble un indice très favorable à la détection en fait, de la teneur en eau. Et puis la méthode d'apprentissage et de détection qui est développée, encore une fois, elle répond de manière parfaitement. Donc au jour d'aujourd'hui, les chiffres qui sont avancés, c'est à peu près 70%, enfin 70%, c'est pas de l'à peu près, 70% de détection sur le stade vert des situations. Donc c'est ce qu'on recherche. Alors après, on pourrait se dire ce chiffre est un peu bas. Mais voilà, encore une fois, l'enjeu, c'est d'arriver devant une forêt et de se dire là, il y a un problème, alors que visuellement, vous n'en voyez pas. Voilà, donc c'est pas évident à premiers abords à se dire oui, là, il va falloir couper un arbre parce qu'effectivement, il y a une attaque. Mais ça permet quoi, en fait? Vous l'avez vu, grâce aux cartes, ça permet aux gestionnaires d'aller sur site. Et puis, puisqu'au jour d'aujourd'hui, la surveillance, elle se fait comment, en fait? Vous avez des correspondants observateurs de la santé des forêts, des agents DRAV, des DDT, ONF, etc., qui ont une partie de leur temps accordé à faire de la surveillance, qui vont dans les massifs, soit sur des placettes identifiées, soit ben voilà, par arpentage. Et puis de temps en temps, ils vont faire des sondages. Ils vont regarder, bon, dans le cas de ce parasite-là, est-ce qu'il n'y a pas des petits typographes? Est-ce qu'il n'y a pas des signes d'attaque? Au jour d'aujourd'hui, en fait, grâce à ces méthodes, on peut leur indiquer, bon voilà, là, sur ce secteur-là, il semble y avoir un problème, vous pouvez aller voir ce secteur. Donc on fait vraiment du ciblage. Et puis l'autre point fort, c'est que la méthode, comme je l'ai dit et rappelé, elle est ouverte et paramétrable. Et donc elle est totalement transposable à de nouvelles problématiques qui pourraient exister dans les services. Avec toujours en tête que la méthode, en fait, elle détecte des changements et ensuite, il faut interpréter ces changements. Alors, comme c'est une méthode qui est ouverte, ben, vous avez toutes les sources et la documentation qui est publique. Donc, vous la trouvez sur l'adresse là, du GitLab qui a mis en place l'INRAE. Par contre, ben, il faut reconnaître aussi, voilà, c'est un package qui est assez complexe, qui demande forcément une formation minimale, une connaissance minimale dans le domaine de l'imagerie, dans le domaine de l'utilisation du langage Python, et puis qui demande aussi un petit peu de connaissances en analyse spectrale. Alors, pour la mise en œuvre, en fait, c'est ouvert. Donc potentiellement, tout le monde peut aller sur le site indiqué et puis télécharger et essayer d'y travailler avec. Mais en fait, pour les gestionnaires forestiers, il y a quand même un groupement qui a été mis en place pour essayer de coordonner et de mettre en œuvre des méthodes en fait, de diagnostic et d'analyse centralisées. Donc en fait, l'usage de l'outil, il se répartit entre les quatre structures, enfin 3 structures originelles, donc l'INRAE, le DSF et l'ONF, et puis depuis peu vient de se greffer le CNPF. Donc vous avez là les coordonnées des responsables éventuellement à contacter si vous avez une problématique ou si vous voudriez voir dans votre territoire cet outil développé. Et puis, donc il y a une répartition en fait qui se fait entre ces opérateurs. Donc on a sur la carte de gauche les dalles qui sont gérées historiquement par l'INRAE et qui sont liées en fait au développement des scolites dans l'est de la France, le Grand Est. Et puis sur la partie droite, vous avez la répartition des dalles entre le DSF, l'ONF et le CNPF. Alors le CNPF, au jour d'aujourd'hui, ils sont en montée en compétences et en puissance, donc ils sont uniquement sur une dalle dans les Pyrénées. L'ONF traite une grande partie des Pyrénées et puis va traiter une dalle là sur Nice-Côte d'Azur. Et tout le reste, c'est le département santé des forêts, donc en Aquitaine, dans le Massif central et puis dans les Alpes.
Alors pour terminer mon propos, juste et pour revenir sortir du cas Forded précisément, et pour revenir à la thématique de la journée, en fait, on l'a vu là, ce que je vous ai présenté, c'est la télédétection via le CESTIA. Alors on avait avant un projet qui s'appelait Couperaz, et qui s'appelle toujours Couperaz et qui est utilisé, qui a été développé par Kenji Oz, et aujourd'hui donc Forded, celui que je viens de présenter. Mais on a aussi d'autres outils nationaux qui sont eux plus tournés vers l'IA. Alors Aigle, je ne l'ai pas mis en vert parce que c'est un produit qui a été à la base fait par la DTM de l'Hérault et puis qui relève plutôt du ministère en charge de l'écologie. Mais nous, au ministère en charge de l'agriculture, on a deux outils en fait. On a un premier qui s'appelle IALIM et dont l'objectif en fait c'est d'aller cibler les contrôles sanitaires dans les restaurants. Donc l'idée là aussi c'est de l'optimisation et du ciblage. On réduit les déficits publics, on a moins d'agents, etc. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment essayer de cibler les contrôles qu'on fait on a moins de moyens, etc. Donc voilà. Donc en fait là il y a une approche supervisée sur les données internes disponibles à l'administration, mais également sur tout un tas de dispositifs avec de l'analyse du langage naturel en allant chercher sur certains sites internet, voilà, on cherche des mots-clés, des choses comme ça, pour essayer d'augmenter la performance de l'outil. Donc ça c'est le premier, il est en vigueur depuis plusieurs années, je pense 3 ans, celui-là. Il a des performances intéressantes puisque officiellement sur les premiers retours c'était 30% de succès en plus que ce qu'on appelle taux de réussite sur les contrôles. Et puis le deuxième, ça ressemble un petit peu, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'au lieu des restaurants, on va s'intéresser aux inspections sanitaires dans les élevages, notamment de bovins. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qui s'inscrit dans le cadre du bien-être animal. Et lui, par contre, la méthode, elle est un peu plus complexe, et elle utilise un autre système qui est un réseau de neurones avec des perceptrons, enfin multilayer perceptrons, voilà, donc pour ceux qui connaissent un peu, ça devrait leur parler. Donc là, encore une fois, on va balayer un grand nombre de données pour essayer d'avoir en retour un indicateur. Dans cet élevage, il y a un problème. Et ensuite, une fois qu'on a balayé l'ensemble, le grand volume de données, comme ça a un coût, on essaye de réduire le jeu de données en conservant en fait le résultat final. Et donc c'est un projet qui est en cours, je l'ai dit tout à l'heure, et qui est porté au niveau INRAE et ANSES. Voilà. Merci. Donc juste, voilà, j'en ai terminé, merci beaucoup.